Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? Elle est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. Le diable, admettons-le, ne joue pas un très grand rôle dans la Bible. Son premier emploi est costumé puisque d'après les chrétiens, il s'était déguisé en serpent. Pourquoi croit-il qu'il s'agit du diable? À cause d'un passage de l'Apocalypse qui parle de lui. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Confondre un grand dragon et un simple serpent, c'est comme prétendre qu'un tel a forcément joué King Kong puisqu'il avait un rôle dans la planète des singes. Sa deuxième apparition n'est qu'un prétexte pour Dieu, qui avait très envie de tester son emprise sur Job. Mais ne voit-il pas le futur comme le passé, me demanderez-vous? Oui, mais quel intérêt de pouvoir se vanter si personne n'est là pour en profiter? Il lui fallait un public et le diable passait par là. Satan décroche ensuite un petit rôle dans Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Bon, son nom est cité 2 fois, mais il n'a même pas une ligne de texte. Il fait un remplacement dans Chronique. Pourquoi un remplacement? Parce que Chronique 21 reprend mot pour mot une histoire déjà racontée dans 2 Samuel 24. Il y est question de David qui fait le recensement de son peuple. Cela ne plaît pas à Dieu qui lui propose de choisir entre 3 punitions. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Mais pourquoi David a-t-il voulu faire effectuer ce recensement? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Voilà la version de Samuel. Mais dans Chronique, un copiste a dû juger que cela ne donnait pas une très bonne image de l'Éternel. Alors, il a demandé à Satan de jouer la doublure. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors, quelle punition choisit David? La dernière, évidemment, la plus courte. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'Éternel se repentit, tiens donc, autant pour son omniscience. Satan visait peut-être un rôle important auprès d'Abraham, qui est quand même l'un des premiers patriarches, le père de toutes les nations. Mais non, Dieu ne pense pas à lui et s'arroge le premier rôle. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Ici, 2 questions se posent. La première, comment Abraham sait-il que c'est Dieu qui lui parle? Un démon aurait pu imiter sa voix, ou Abraham aurait tout simplement pu rêver. Et pourtant, il n'hésite pas une seconde et s'en va sacrifier son fils. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes affirment que Dieu leur parle, mais je crois qu'ils mentent.
This is what God says. I don't care who calls Biden president, he will never be president. I won't allow darkness to sit in this country. Ce fils qu'Abraham va sacrifier, Dieu l'appelle ton unique, alors que son esclave Agar, avec l'autorisation de sa femme Sarah, lui a déjà donné un enfant, Ismaël. Il ne compte pas celui-là? Une carrière peu glorieuse donc pour Satan dans l'Ancien Testament. Mais, comme beaucoup d'acteurs, la célébrité viendra sur le tard. C'est tout pour aujourd'hui.